Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Allô tout le monde, c'est Grace Oulayi. Je vous souhaite la bienvenue dans notre belle émission La Parole aux aînés. Cette émission qui nous permet de découvrir les parcours des aînés de notre région. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence Le Renaissance avec M. Jean-Roch Labranche. Bonjour, M. Jean-Roch. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Ça me fait plaisir. Eh bien, nous avons sélectionné M. Jean-Roch parce que son parcours est intéressant et très impressionnant. Il est un homme qui a resté beaucoup occupé tout au long de sa vie et c'est pourquoi il est là avec nous aujourd'hui pour nous partager tout ce qu'il a fait. Eh bien, on va commencer par le début parce que vous êtes né ici même à Thetford. Oui. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Oui. Et j'ai passé ma vie toujours au même endroit. D'accord. Je suis venu au monde, dans le temps, ça s'appelait le 3e rang de Thetford Sud. OK. Et puis, j'ai resté là toute ma vie. Lorsque mon père est décédé, j'ai acheté la succession et j'ai resté là. Vous êtes resté là. Il faut dire que vous êtes le petit dernier d'une grande fratrie. Je suis le dernier d'une famille de 11. D'une famille de 11. Oui. Il y avait combien de gars, combien de filles? Il y avait 6 filles, puis 5 garçons. Et puis 5 garçons. Oui. Mais vous étiez le petit chouchou, le petit dernier. Ah, moi, j'étais le dernier parce que j'avais 5 ans de différence avec mon frère. OK. Et puis, dans la famille, ben, il y avait eu beaucoup de mortalité. Il y a une fille qui est décédée, elle avait 5 ans, je crois. Un petit garçon de 3 mois, un autre de 10 ans. Alors, moi, j'ai connu là, 2 de mes frères. 2 de vos frères. Oui. OK, d'accord. Il y a une petite belle histoire aussi que dont vous nous avez parlé. C'est que vous avez appris à lire, à écrire les affaires à la maison déjà à l'âge de 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler là rapidement? Oui. Ben, chez nous, on était 2e voisin de l'école. OK. Et puis, la maîtresse d'école pensionnait chez nous. Pensionnait chez vous. Oh là là. Et elle était d'un même âge que de mes sœurs. OK, OK. Et ça donnait bien ensemble. Et puis, moi, ben, je m'ennuyais, j'étais seul. Mon frère était à l'école. Il était déjà à l'école, tout le monde oui. travaillait. Alors, ma sœur, une qui avait fini ses études, on va te montrer écrire. Ça fait que j'ai appris à écrire, à compter. L'école à la maison, là? L'école à la maison. Le soir, ben, la maîtresse venait, puis je montrais mes devoirs, puis elle me donnait les devoirs du lendemain. OK. Alors, j'ai fait ma première année chez nous. Chez vous? Grâce à ma sœur. Bon, faut croire que l'atmosphère, c'est bien différent. Il n'y a pas comme des petits camarades qui vont te chicaner, là? Non, j'étais seul avec ma sœur, mes parents. Est-ce que vous avez un autre beau souvenir de votre enfance que vous voudriez partager avec nous? Ah, j'étais le chouchou de mon père. OK. Et puis, mon père était laitier. D'accord. Donc, à tous les matins, à 7 heures, on partait pour venir en ville, livrer le lait. OK. Donc, moi, chez nous, seul, je m'ennuyais. Alors, mon père m'emmenait. Donc, vous étiez... J'allais avec lui. Avec moi, j'ai vu grandir la ville de Thetford. OK. Parce qu'à 5 ans, je courais avec mon père. À faire le laitier en ville avec papa. Puis dans le temps, on ne pouvait pas aller à l'école avant d'avoir 7 ans. Alors, j'ai commencé vers 4-5 ans. 4-5 ans déjà. Aller passer, on appelait ça la ronde de lait. La ronde de lait. Ah, oui. OK, ça c'est une nouvelle expression pour moi, là. Et puis, il y a aussi cette histoire où il y a votre mère qui avait voulu que vous soyez prête. Oui. Ma mère était assez proche du curé Martineau de Notre-Dame. D'accord. Et puis, il avait parlé, j'avais des bons résultats en classe, et puis le curé avait dit il pourrait faire un prêtre. Et ma mère était contente. OK. Alors, à cet âge-là, moi, j'avais 13 ans. 13 ans. J'ai pas rouspété. Je suis venu à l'école presbytérale qui était vous avez commencé sur la rue de la Fabrique, la place du... Aujourd'hui, où il y a le linge, là...
usagé là, que tu peux acheter. OK, Là. comptoir familial. Comptoir familial, justement. Oui. On était en haut de ça. OK, OK. Il y avait une classe de syntaxe de français puis de latin. Alors, moi, j'ai fait mon classique là. Là? Ouais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autobus. Alors, je passais à Rondelet avec mon père, puis je débarquais quand on arrivait là. C'était juste l'heure de l'école. L'heure de l'école. Le soir, quand il faisait beau, ben, je montais à pied. Bah ouais. À pied jusque... S'il faisait pas beau, ben mon père venait me chercher. Oui. Mais finalement, vous n'êtes pas resté à l'école pour devenir prêtre, hein? Ma mère, malheureusement, est décédée au mois de septembre. Mais elle était malade avant, donc je restais beaucoup à la maison. À la maison avec elle, oui. À aider. Et puis, quand il est arrivé le temps d'aller à l'école, je lui ai dit à mon père, ça me tente pas. Mon père, t'as beau travailler, il y a de l'ouvrage. Bon. Alors, j'ai resté sur la ferme avec mon père. Sur la ferme avec votre père. Mais là, il m'est venu d'autres idées. J'aimerais ça, la mécanique. Alors, j'ai été à l'école d'art et métier. J'ai sorti mécanicien. J'ai travaillé pas longtemps. Je n'aimais pas ça. OK. À l'école, c'était le fun. On était à la chaleur puis tout ça. Mais quand tu vas travailler dans un garage l'hiver... L'hiver, c'est pas évident. C'est pas fermé un garage. Premier arrivé, il fait des changements d'huile. Donc, c'est l'hiver, tu arrives, toi, tu travailles en dessous d'un auto qui est pleine de glace et d'eau. Ah ouais. Je n'ai pas aimé ça. J'ai dit à mon père, j'aime pas ça ben. Ben, il dit, reste ici, on va faire les sucres, on avait une érablière. OK. Vous avez fait l'école automobile, la mécanique. Oui. Vous n'avez pas aimé ça. Et là, vous êtes rendu à revenir avec votre père pour faire du sucre. Sur la ferme, on a fait les sucres le printemps. Ça a dû être une belle époque quand même, parce que vous étiez déjà très proche de votre père depuis assez longtemps. Donc, faire le sucre avec lui, c'était comment? J'ai toujours été près de mon père. Oui, oui. Et puis, on faisait du sucre. Dans le temps, on avait 600 entailles, je crois. Oh là là! Et puis... on faisait de la tire, on faisait du beurre d'érable, du sucre, puis on vendait ça à nos pratiques de lait. On les connaissait bien, nous connaissait, puis on vendait tout ça au détail. Au détail et tout. Justement. D'accord. Je vais comme faire un petit saut dans le temps. Là, on était autour de vos 13-14 à 17 ans. Oui. Racontez-moi, s'il vous plaît, pour tous ceux qui vont nous suivre, comment est-ce que vous avez rencontré votre épouse? Depuis le début jusqu'à la rencontre. Ma mère était décédée en 55. Alors, mon père était veuf. En 58, il y a un de ses amis qui lui a présenté une veuve qui demeurait à Pontbriand. OK. Et puis... Ça a marché. OK. Alors, mon père, à un moment donné, dit, je me remarie. D'accord. Ah, OK. Pas d'objection. Fait que, puis le soir, il s'est marié à Pontbriand. Puis, il y avait un de mes oncles qui restait dans le 10e rang. Dans le 10e rang, oui. D'Irlande, il y avait un chalet. OK. Alors, puis il était près de mon père. Il dit, on va fêter ça. Les noces, on va faire ça au chalet. Alors, il a invité la famille. Les deux familles. OK, OK. Alors, j'ai connu ma femme le soir que mon père s'est marié. Oh là là! Il faut dire que... Il y avait une fille de 15 ans. Oui. Puis... Celle qui est devenue votre femme, c'était la fille... 4 ans après. De la madame que votre père a épousée. Oui. Oh là là! Alors, mon père ne pouvait pas être contre. Hein? Il avait marié la mère. Il savait déjà que c'était une bonne famille. Oui, oui. Ça a dû faire jaser beaucoup, hein? Oh, le père se marie avec la maman et le fils, il épouse la fille. On reste ensemble, t'imagines, en 1962. C'était grave, hein? C'était grave? On allait au théâtre le samedi soir, on prenait un taxi, bien souvent. Et puis le taxi, il trouvait ça curieux. On débarquait tous les deux à la même place. Mais vous n'êtes pas occupé de toutes ces jaseries, de tout ce que les gens disaient? Non, du tout. J'ai toujours laissé le monde jaser, puis sans m'en occuper. Et puis vous avez une belle vie, parce que vous avez eu... une très belle vie.
4 enfants avec votre épouse? 5, en fait. Le premier, on l'a perdu à la naissance. D'accord. Mais ça n'a pas été long qu'un an après, on avait des jumeaux. Puis, des jumeaux? Ouais. Un jumeau et une jumelle, hein? Ouais, un jumeau et une jumelle. Et là, on revient encore sur votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez rencontré M. Lamond? Parce que là encore, c'est comme vous avez changé de métier, là. Oui. Oui. Chez nous, après qu'on avait fait les foins, il y avait toujours une période de libre là, à l'automne. Oui. Alors, Sainte-Marthe, ici, était en construction. D'accord. Alors, mon frère, du côté de ma belle-mère, OK. travaillait déjà pour un monsieur Desrosiers. Alors, il dit probablement qu'il aimerait... Alors, j'ai descendu à pied, au travers du champ. Dans le temps, c'était tout en campagne, ça. OK, d'accord. J'ai descendu, j'ai été le voir, puis il m'a dit, ben oui, j'ai besoin. J'ai commencé à travailler avec lui. Avec lui. Il était ébéniste. D'accord. Il m'a montré mon métier. Et puis, j'ai... Vous avez aimé ça? Ce métier-là, toute ma vie, parce que même serrurier, oui, la menuiserie était comme inclus utile. Un peu. Donc, de ébéniste avec M. Lamond, j'ai envie de dire, vous êtes rendu constructeur, bâtisseur de maisons, là. Oui, parce que vous avez une opportunité. Lorsqu'il est venu la fusion des mines en 64, lui, c'était un contracteur de Sherbrooke, il s'en retourne à Sherbrooke. D'accord. Et puis, là, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un beau-frère qui connaissait un pharmacien à Tête-Forte, il va se faire bâtir une maison. Il bâtir une maison, oui. Bah. Alors, je lui ai bâti un chalet. Bâtisseur de chalet. Oui. Quand j'ai fini le chalet, il y avait un autre qui connaissait. J'ai fait un agrandissement à un monsieur Couture. Et puis... et c'est parti comme ça. Ça a parti comme ça. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez comme contremaître à la... Ensuite... à la commission scolaire, c'est ça? Oui, mais avant, dans la commission scolaire, j'ai travaillé pour Oliva Olé. Oui. De 64 à 67. 64 à 3 ans, oui. Oui. Et puis, là, j'ai rentré à la commission scolaire. Vous en avez fait beaucoup d'ouvrages. Je vais essayer ça 2 mois. 2 mois. J'ai resté 10 ans. Oh là là! Et en dernier, j'étais contremaître. On faisait l'entretien des 3 polyvalentes. Tête-Forte, Black Lake et Disraeli. Ah, j'imagine, hein? Ouais. Ça fait de l'ouvrage quand même, et de la distance aussi. Oui, puis on avait tous les corps de métier dans notre équipe. On avait des plombiers, des électriciens, menuisiers. Tout plein d'affaires. Oui, j'ai bien aimé, mais ça s'est adonné. J'ai appris mon métier de serrurier là également, parce que dans les écoles, c'est dur pour les poignées de porte. J'imagine. Parce qu'il y a du monde qui passe. Entre les différentes maîtresses d'école et tous les enfants qui ouvrent les poignets, là. Dans les années où la crise de l'eau avait sorti, les jeunes aimaient bien ça, bloquer une serrure. Oh là là! Quand le professeur arrivait le matin, il n'était pas capable d'ouvrir la porte. Alors, c'était nous autres qui intervenaient. Oui, et puis c'est une belle transition parce que vous avez appris votre métier de serrurier, on va dire, en amateur. Et là, vous êtes rendu à la boutique de le serrurier Houlette, et puis vous lui dites, j'aimerais ça avoir un commerce pareil. Oui, j'avais toujours pensé à un commerce, mais je n'avais pas rien décidé. Puis quand j'ai travaillé à la commission scolaire, qu'il y avait une serrure à réparer, j'aimais ça. OK. Et puis lorsqu'ils ont bâti la polyvalente, la compagnie Dominion Lock est venue installer les serrures. Puis il avait envoyé un serrurier, mais il avait besoin d'un assistant. D'un assistant. Alors, mon boss, il dit, Jean-Roch, t'en sais déjà un peu, tu pourrais continuer. Alors, j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé le temps de la construction de polyvalente avec lui. Avec lui. J'ai appris beaucoup. Oui. Et là, rendu serrurier, on a vu tantôt, on verra sur les photos, vous avez eu, parce que vous êtes passé à la télé quand vous avez installé le magasin de serrurier chez vous avec votre femme et tout. Oui, oui. C'était-tu ma femme sympathique, c'était-tu bien de travailler avec elle? Oui, les enfants étaient tous à l'école. Ma femme a dû... pourrait travailler, moi aussi. OK.
Ça fait que là, ben, quand j'ai eu la chance d'acheter la serrurerie à M. Wallet, ben, elle dit, je vais faire ça des clés, moi. Ça fait que j'ai montré à tailler des clés. Puis... Et puis elle a aimé ça? Oui. Oh oui. Elle restait avec moi tout le temps. Ça doit être le fun de travailler avec la madame. C'était mon patron. Ah, c'était elle la bosse? Oui, parce que moi, j'étais sur la route. Sur la route, et puis c'était elle qui avait la boutique. Parce que j'avais toutes les caisses populaires, les banques, les bureaux de poste. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, de Lac-Mégantic à Plessisville jusqu'à Sainte-Marie. Grosse job, hein? Oui, pâtisserie Vachon, Sainte-Marie, j'ai tout refait les serrures. Donc, je partais le matin, moi, puis je m'en allais. Puis c'est elle qui répondait aux clients, puis qui taillait les clés, puis elle était bonne dans ça. Mais tout ça, ça ne vous a pas empêché d'avoir encore d'autres activités. Là, comme ça, j'ai vu que quand vous avez racheté le territoire, la place où votre père était, vous avez replanté des arbres. Oui. Et jusqu'à 50 000 arbres. Non, mais j'imagine l'ouvrage. Oui, 50 000 arbres, mais j'imagine l'ouvrage. Ça vous a pris combien de temps pour toutes les planter? Là? Environ 10 ans, peut-être. Environ 10 ans. Ouais. Malgré la job, la famille, les enfants, vous avez eu le temps pour ça. Quand je travaillais à la commission scolaire, j'avais toujours mon coffre d'outils dans mon auto. OK. J'arrivais chez nous, le souper était prêt, moi je reportais, puis j'allais faire d'autres travaux. D'autres travaux. De menuiserie. Oui. Il faut croire que vous êtes fort quand même. Toujours... Les journées de 8 heures, ça c'était extrêmement rare. C'était rare. Ouais, vous étiez bien occupé, là. 12-15 heures. OK. Ouais. Et là, en parlant d'occupation, on en arrive à une de vos passions, la motoneige. Oh oui. Oh là 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 là. Faut vraiment aimer le froid pour aller parcourir tout le Québec en motoneige. Oui, j'ai parcouru presque tout le Québec. Presque tout le Québec. Il y a juste la Côte-Nord. Je voulais y aller la dernière année, j'en ai fait. Puis j'ai pas trouvé de chum pour venir avec moi. Parce que, il faut une gang au moins pour y aller. Je voulais pas partir juste avec mon épouse. Et puis, je voulais en tout fait arrêter d'en faire, mais on en a fait de 1970 jusqu'à 2005. De 70 à 2005? Oui. Non, 70, moi, c'est sûr, je n'étais pas né là du tout. Jusqu'à 2005. J'ai passé 20 motoneiges. Oh là là. Est-ce que vous pouvez me dire, la plus belle place que vous avez pu voir à motoneige? Ah, motoneige. Juste une. Je sais qu'il y en a plein, mais juste une que vous avez... Charlevoix-Gaspésie, c'est très beau. OK. Mais le plus beau voyage qu'on a fait, parce que les dernières années, là, les dernières 7-8 ans, on prenait nos vacances l'hiver en motoneige. Ah ouais. Alors, on partait en motoneige. On avait été jusqu'en Abitibi. Jusqu'en Abitibi? Oui. On avait parti d'ici en motoneige. On a monté au nord de Montréal. Mont-Laurier, on a pris le parc. On a traversé vers l'Ontario. On a monté à Rouyn-Noranda. Ah ouais? On est revenu Val-d'Or, Santerre, Parent. Vous en avez vu des places, là? Chez Bougameau. Là, on a arrêté un peu au Lac-Saint-Jean. OK. Et puis, ensuite, on a fait le nord du Lac-Saint-Jean, les Monts-Valin. On a descendu à Tadoussac. On a traversé à Matane par bateau. Puis on est revenu du côté sud. Franchement. Mais je connaissais plusieurs parce que j'ai été directeur de la Fédération des clubs de motoneige. Ah ouais? Alors, on de tout le Québec? 27. J'avais 27 clubs 27 à clubs. vérifier dans le centre du Québec et Chaudière-Appalaches. OK. C'était des petits clubs un peu partout. Là. Alors que ça, c'était J'étais l'intermédiaire entre les clubs et la fédération. Et la fédération. Ouais. Wow. Ça a dû être le fun, là. C'est ça. OK. Ensuite, vous êtes venu vous installer ici au Renaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes venu Je voulais prendre ma retraite. Puis il y avait quelqu'un, ça faisait 2-3 ans, qui venait puis il voulait acheter. Je n'étais pas prêt à vendre. Et à un moment donné, on a décidé ensemble, ma femme, on vend. Alors, on a vendu. Et puis, on a resté chez nous un peu. Mais là, malheureusement, ma femme a pogné un cancer. Oh là. Elle l'a combattu durant 5 ans. Et puis, mais
Elle était revenue, elle avait eu une stomie, mais elle était capable de faire son travail. De faire son travail et tout, oui. Et puis, quand à un moment donné, on a eu la chance de tout vendre. De tout vendre, oui. La maison, la terre à bois, l'érablière. L'érablière et tout, oui. Le monsieur voulait tout acheter, alors on a décidé qu'on vendait. Allez vendre, et puis vous êtes arrivé là. Puis là, ben, il faut s'en aller à quelque part. Oui. Puis ici, ben, la construction était presque terminée. Presque, OK. Donc, vous avez été parmi les premiers quand même à vous installer par ici. Oui, on a rentré dans les premiers. Je suis dans les plus vieux ici. Ouais. Okay. Ouais. Moi, je voudrais savoir aussi une affaire parce que vous avez dit que vous avez fait une grande vente de garage pour libérer vos affaires. Ça a-tu été avec beaucoup d'émotion de voir que des personnes sont venues prendre comme ça vos affaires, acheter, mais prendre quand même vos affaires? Non, on a eu du plaisir à faire ça, moi et ma femme. Oh, c'est beau ça. On a vendu au mois de février. OK. Il fallait libérer pour le 1er de juillet. Ah, OK. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer ici avant le 1er juillet. Avant le 1er juillet. Alors, le matin, quand on se réveillait, on disait aujourd'hui, quel appartement qu'on prend? On va prendre tel appartement. On rentrait là-dedans, puis là, on classait tout ça. Tout ça, OK. Puis j'avais un grand garage, à même la maison que j'avais bâtie. On avait mis des tables. Ah oui? Puis on a dit, on va faire une vente de garage quand ça sera le temps. Alors, on a vidé la maison, appartement par appartement, puis... non, on a eu du plaisir à faire ça. Du plaisir à faire ça. Oui, c'est beau aussi. Puis avant de faire la vente de garage, ben là, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, on fait une vente la semaine prochaine. Si vous avez besoin de quelque chose, venez puis ramasser. C'est que vous voulez. Alors, ils sont venus, puis ils en ont profité. Oui. Parce que moi, je vois aussi, parce que vous avez fait tellement de choses, plein d'activités, que ce soit la job ou d'autres choses, vous êtes quand même un homme qui est en santé, hein? Toute votre vie, et même jusqu'à présent. Oui. Vous êtes chanceux. Hein? Mais si, je suis chanceux. Vous êtes chanceux. Si, il n'y a pas de petits bobos, pas d'affaires de même. Non. Moi, la fatigue, je ne connaissais pas ça. Du tout? Non. Bah, moi, vous êtes vraiment chanceux. Là. Quand je travaillais à la commission scolaire, je faisais ma journée, puis j'arrivais chez nous, je partais le soir, puis je travaillais minimum 4 heures. Ah ouais? Ailleurs. J'ai toujours fait ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis tanné de traîner mes outils puis tout ça. Je faisais de l'antirouille pour les autos. Pour les autos. Chez nous, on m'était installé en arrière de mon garage. Ça fait que j'ai dû m'en faire plus au lieu de travailler chez nous. OK. Et là, on est comme rendu presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous laisser comme message? Ce que vous autres, votre génération, peuvent donner à nous qui sommes tout jeunes là. Quel bon message vous pouvez nous laisser? Le meilleur message, c'est de savoir profiter de la vie. Profiter de la vie. Toutes les petites choses qui se présentent, prendre le temps. Profiter même des tout petits détails, les petits moments de bonheur. Tous les détails qui peuvent t'emmener du plaisir. Ah oui. Puis le respect des autres personnes. Le respect des autres. Je pense qu'avec ça... on peut avoir une belle vie. On peut avoir une belle vie. J'en ai encore une belle vie ici. J'aime ça. J'ai une nouvelle conjointe. On est heureux ensemble. Et puis, on fait de la danse aussi. OK. J'ai toujours fait de la danse. Toujours fait de la danse. Oui, j'ai même donné des cours ici quand tu es rentré. Monsieur Larocque, votre vie est tellement pleine. Mais malheureusement, on est à la fin de notre rencontre. On est vraiment très heureux que vous ayez accepté de partager. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, en quelques minutes, une si longue vie. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour un prochain épisode de notre belle émission, La Parole aux aînés. Bye. Au revoir, Monsieur Larocque. Merci. Au revoir.